Le geste du coup franc, c'est bien plus difficile que qu'un penalty, tu vois. Parce que tu as un mur, tu as une distance qui est assez longue. Donc ouais, pour moi, c'est un geste qui est très difficile. Mais en même temps, c'est le geste qui me plaît le plus, quoi. Parce que je me suis beaucoup entraîné et c'est vrai que marquer un coup franc, c'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. Ça me procure, moi, une grande joie. Je me souviens à l'époque à Bordeaux où j'en marquais pas mal. Donc j'ai un grand souvenir de Bordeaux pour avoir tiré coup franc, ouais. À chaque fois qu'il y avait un coup franc, si tu es à droite du gardien, pas très loin des 18 mètres, le public il criait Zizou, Zizou, donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Et en plus à chaque fois, bon, j'avais un pourcentage vraiment un grand pourcentage de réussite, quoi. Maintenant au Real, il y a 2-3 tireurs de coups francs, donc c'est un petit peu la même chose qui se passait à Turin, parce qu'il y avait 2-3 tireurs de coups francs. Donc oui, c'est chacun quand il le sent, ou ouais, chacun son tour, quoi. Donc c'est un peu différent par contre avec l'équipe de France. Bon, il y a aussi les 2 ou 3, mais en général c'est soit Yuri, soit moi qui le tire. Donc voilà, quoi, il y a moins de il y a moins de tireurs, donc c'est plus de possibilités de marquer. Mais c'est ça, en fait, dans une équipe, c'est que tu as plusieurs tireurs, donc voilà, quoi, c'est chacun son tour. Et puis à un moment donné, il y en a un qui le sent plus que l'autre, et puis il faut le laisser tirer, parce que s'il a de bonnes sensations à ce moment-là, il faut pas l'empêcher. Le seul truc, c'est que quand on a de bonnes sensations, en général, ça arrive en même temps, quoi. Donc... Quand tu te prépares à tirer un coup franc, à quoi tu penses? Tu regardes le mur, tu calcules la distance, ça se passe comment Ouais, aussi? quand tu tires un coup franc, en fait, c'est ouais, j'ai un truc en particulier. Moi, c'est de viser la tête du mur. En général, ça marche, quoi. Parce que soit tu le prends de plein poids, soit tu te baisses un petit peu, soit tu sautes pas. Tu vois, mon repère, en fait, c'est le mur et c'est la tête du mur, quoi. Tu peux aussi te tromper de trajectoire. Tu peux viser, tu vois, comme ça arrive souvent. Tu veux viser à chaque fois la tête du mur et puis ça va bien au-dessus quelquefois. Et puis sinon, dans les jambes ou dans le ventre. Mais si tu tires bien, voilà, à l'endroit où tu veux tirer, en général, tu tires un bon coup franc, quoi. Je dis pas que tu marques à chaque fois, mais ça fait au moins un tir dangereux. Est-ce que toi tu le travailles beaucoup? Est-ce que c'est un don? Il faudrait que je travaille plus. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que même quand tu es un joueur technique, c'est pas forcément la seule bonne raison. Donc il faut s'entraîner, je pense. Il faut beaucoup de travail derrière tout ça. C'est comme un penalty. Il faudrait travailler tous les jours. Tous les jours. Platini, je crois qu'il s'entraînait tous les jours. Tu peux me parler de quelques grands tireurs de coups francs? Platini. Pour moi, c'est le plus grand tireur de coups francs. Lui, il les tire des deux côtés, quoi. C'est-à-dire aussi bien au-dessus du mur que de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que lui, ça lui posait pas de problème. Donc il choisissait. À un moment donné, il choisissait où il voulait tirer. Donc oui, ça a été pour moi, c'est le plus grand tireur de coups francs. Mihajlovic à la Lazio, tu vois, tu savais qu'à chaque fois qu'il y avait un coup franc, il allait marquer. Je me souviens, il avait marqué 3 coups francs dans un même match. 3 coups francs dans un même match. Il faut le faire, hein. Et 3 différents, hein. Pas 3 les mêmes, hein. Un là, un de 40 mètres. Pour moi, oui, il a un pied gauche, c'est une main qu'il a. Mais bon, numéro 1 pour moi, c'est Platini.